Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers CD que j'ai reçus en ce début d'année. Pour certains, ce sont des demandes de nos lecteurs et pour d'autres, ce sont des albums que j'ai bien aimés en fin d'année dernière et que j'aimerais vous faire découvrir. On commence tout d'abord avec le dernier album de Pascal Obispo. Donc sorti en fin d'année dernière, c'est un album très pop-rock dont il a signé la plupart des textes et qui a été composé par Benjamin Biolay. C'est un album dans lequel on retrouve des duos, notamment avec sa femme, avec Calogero, Isabelle Adjani et d'autres personnes, et Benjamin Biolay. Voilà, qui plaira sans doute aux fans de chansons françaises. On continue avec l'album Tango de Vincent Niclot. Le prolifique ténor français a enregistré cet album à Buenos Aires et il fait la part belle aux grands classiques argentins. Mais il a également demandé à de jeunes auteurs-compositeurs de lui écrire des textes et de lui composer des musiques et à découvrir. Le dernier album de Jean-Louis Murat, Il Francese. Jean-Louis Murat revient après le controversé travaux sur la N89, en fait, qui avait été jugé très conceptuel. En fait, dans cet album, il garde un côté assez expérimental dans certains titres. Et malgré tout, il refait la part belle à nouveau à des mélodies plutôt efficaces et à des textes vraiment beaux. Je l'ai écouté celui-là et j'ai bien aimé. On continue avec un album coréen donc, du groupe de K-pop BTS. Donc cet album s'appelle Face Yourself. Donc BTS c'est un groupe de K-pop coréenne et c'est un boys band en fait, ils sont 7. Et à eux seuls, je crois qu'ils ont plus de 4 milliards de vues sur YouTube. Donc c'est le groupe le plus visionné, toutes vidéos et tout genre confondus. Voilà, donc ils nous offrent des mélodies vraiment très pop et colorées. Il y a des titres en japonais, il y a des titres en coréen, c'est vraiment à découvrir. Alors pour ceux que moi j'ai aimé, il y a déjà le dernier album d'Alain Bashung, donc en fait c'est un album posthume puisque le chanteur est mort en 2009. Et cet album est composé de 11 titres qui ont tous été enregistrés par Bashung à l'occasion de la sortie de Bleu Pétrole en 2008, mais qu'il avait mis de côté. Donc on retrouve des textes d'Armand Méliès, de Dominique A, notamment qui signe le premier titre de l'album, Immortel. Il faut savoir que ce titre, Dominique A l'avait repris à son compte puisque Bashung ne l'avait pas voulu sur Bleu Pétrole. Et là, les arrangements qui ont été faits sur la voix de Bashung, qui est clairement mise en avant, sont absolument géniaux. Donc c'est un album que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille. En folk, je vous conseille également le dernier album de Cat Power, donc, qui renoue en fait avec son côté très minimaliste et avec des mélodies très mélancoliques. Et moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on sent vraiment qu'elle y a mis tout son cœur et qu'elle revient en nous donnant ses sentiments complètement mis à nu. Il faut savoir que cet album a été coécrit par Lana Del Rey qui chante avec elle sur le titre Woman. Et personnellement je l'ai écouté en boucle et je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si vous voulez un petit peu de sensibilité, je vous conseille cet album-là. Et le trio Joubran. Alors le trio Joubran, c'est un groupe de 3 frères qui sont palestiniens et qui se sont fixés comme défi de mettre en avant l'oud, qui est un instrument traditionnel des pays arabes, sur des arrangements beaucoup plus contemporains. Il y a eu une collaboration sur cet album de Roger Waters, des Pink Floyd, et on y retrouve aussi un orchestre en live, des pads, de l'électronique. C'est vraiment un album super chouette à écouter que je vous conseille vivement. Et enfin, mon chouchou, c'est le live d'Ibrahim Malouf, donc qui est sorti en fin d'année dernière. Donc c'est un live qui a été enregistré le 14 décembre 2016. Pour fêter ses 10 ans de tournée, en fait, l'instrumentiste Ibrahim Malouf a convié son orchestre historique. Il y avait aussi un chœur de plus d'une centaine d'enfants et il y joue un jazz qui mêle du rock, de l'électro, de la pop, du reggae. Il a convié plus d'une dizaine d'artistes, notamment Oxmo Puccino, Elijah, Zalinde, Trio. Donc c'est vraiment un album que j'ai beaucoup aimé. Il y a un DVD à l'intérieur et je vous conseille de l'écouter. Voilà, donc voilà pour cette première commande de début d'année et que je vais m'empresser d'aller cataloguer pour que vous puissiez les emprunter dès que ça vous dira. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à liker notre page Facebook et à bientôt!